Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maxence de Vaugelard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du club LMI, une sorte d'émanation, on pourrait dire, de LMI Innovation qui est donc dépendant, elle, de la CCI. Mais enfin, c'est peut-être un peu plus compliqué. Déjà, présentez-nous en détail ce club LMI, son concept. Alors, le club LMI, en fait, c'est tout simplement un groupement de tous les lauréats de LMI. Donc l'idée étant que LMI, que je pourrais vous expliquer en 2 mots juste après, nomme chaque année des lauréats entre 20 et 30 qui font partie d'une promotion. Et nous, on s'est dit en fait à juste titre que ça pouvait être intéressant en fait de regrouper au sein d'un club toutes ces promotions depuis la création de LMI, pour faire du networking, du réseau entre tous les lauréats et donc regrouper sous une entité à part entière tous les gens qui sont sortis des promotions LMI. C'est un peu l'idée en fait du club des anciens élèves qui se retrouvent et puis voilà, qui échangent leurs compétences, quoi. Exactement, mais avec effectivement un enjeu plus professionnel et donc un enjeu plus business aussi. Ouais. Et pour représenter quand même, voilà, c'est important de préciser aussi ce qu'est un lauréat LMI, oui, et ce qu'est LMI en fait, qui donc vient de la CCI, hein, c'est quoi? Oui, donc LMI c'est Lille Métropole Innovation, c'est une plateforme d'initiative, ce qu'on appelle une plateforme d'initiative, donc c'est une association également qui va aider des entreprises à se développer entre la phase, je vais dire, anté-création et création. C'est-à-dire qu'ils interviennent, ils font ce qu'on appelle des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro, entre 20 et 50 000 euros, pour aider un projet à se développer. C'est de l'argent qui peut être mis en capital ou qui peut être mis ailleurs en fonction de l'étape de l'entreprise à laquelle l'entreprise se présente à LMI. Et au-delà de cet argent, il y a également de l'accompagnement. Donc de l'accompagnement par ce qu'on appelle des mentors, des experts, en fonction du projet, ça dépend. Et donc LMI a la particularité, au départ c'était Lille Métropole Initiative, et ils ont la particularité de s'être recentrés depuis ces dernières années sur l'innovation, d'où le nouveau nom, Lille Métropole Innovation, et donc ils ne prennent plus que des projets innovants. Alors l'intérêt, on l'a compris, donc c'est d'être ensemble, de créer un réseau comme ça pour mieux travailler, pour peut-être créer des opportunités. L'intérêt vraiment du réseau, si vous deviez le résumer? Alors l'intérêt du réseau, en fait, dernièrement c'est assez simple, hein. On a organisé ça, on va dire, en 4 axes. Donc on a 4 axes sur le club. On a un premier axe qui est ce qu'on appelle vie du club. Donc vie du club, là ça va être plus des rendez-vous informels. On a toute une série de petits déjeuners, un par mois, avec une thématique précise, un témoignage d'un ancien lauréat ou des choses vraiment qui peuvent aider les nouveaux. Là c'est plus à destination des nouveaux arrivants à avancer dans leur réflexion, dans leur structuration de l'entreprise. Et puis on a aussi des rendez-vous annuels qui sont plus des barbecues, des pots informels pour se retrouver, se rencontrer, parler de manière plus informelle autour d'un verre. On a un axe qui est l'accompagnement, où justement ils ont été accompagnés en tant que lauréats, mais derrière, au bout d'un moment, l'accompagnement s'arrête. Et il faut aussi un peu prendre le relais. Et on a créé notamment un dispositif qui s'appelle ALED, A-L-E-D, donc qui est à destination des lauréats en difficulté. Et le but, c'est de créer des groupes de travail. Quand ils ont une difficulté, ils nous exposent leurs difficultés. Nous, les personnes qui s'occupent du club activement, on trouve des personnes qui peuvent les aider et puis on se fait un espèce de brainstorm pour essayer de les aider à trouver des axes d'amélioration, de réflexion et surtout des portes de sortie de ces problèmes. On a un axe communication où en fait on fait un petit peu de la communication mutualisée pour les lauréats. Donc on leur propose quand ils ont des actus ou des choses comme ça de les relayer via notre service com, donc via la page Facebook, le Twitter, des communiqués de presse ou des choses comme ça. Et puis dernièrement on a mis aussi en place quelque chose qui a bien marché, c'était une session de pitch vidéo où on organise avec une société des pitchs vidéo de 6 minutes pour que les lauréats aient une présentation efficace de leur entreprise, parce que dans les entreprises innovantes, on doit lever des fonds et il n'y a rien qui marche mieux qu'envoyer une vidéo à un investisseur de 6 minutes qui est efficace et qui présente l'activité plutôt qu'un business plan de 40 pages qu'ils n'ont pas le temps de lire tout simplement. Et la difficulté aussi, c'est de rester innovant, et ça crée une émulation justement de voir arriver des nouvelles entreprises innovantes, pour les plus anciens, de se dire tiens, lui, il a une bonne idée, il faut toujours se remettre en question. C'est le but. C'est vrai que dans ces types de réseaux professionnels, surtout quand il y a une dimension innovation, l'intérêt, c'est de voir ce qui se fait. On a tendance, quand on a son entreprise et qu'on a été innovant, de se dire c'est bon, oui, d'avoir eu une bonne idée, puis après, je le suis, et puis c'est là qu'on fait les pires erreurs et qu'on n'arrive pas à muter et à évoluer avec l'évolution de l'environnement extérieur. Et là, c'est vrai que c'est intéressant en voyant des nouvelles choses.
que le réseau prend tout son sens. Et pas de se dire, bah tiens, lui, il a une super idée, je vais faire pareil. Mais au contraire, de se dire, bah tiens, je vais travailler avec lui, on est plus fort ensemble. Et ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'entreprises du réseau qui travaillent ensemble, qui font des choses ensemble. Alors, pas forcément du business en disant, bah tiens, je t'achète telle chose, mais plutôt des partenariats intelligents où tout le monde est gagnant finalement. Dernière question, l'avenir du club, donc 10 ans cette année. Il y a quoi comme projet vraiment à court terme? Bah, les projets, c'est vraiment continuer à structurer ces 4 axes qu'on a mis en place, parce que ça, c'est assez récent, ça fait 2 ans, où vraiment le club prend de l'ampleur et qu'on se dit, bah, il faut structurer tout ça. Donc, c'est continuer à structurer, continuer à mettre en place des dispositifs dans les différentes commissions que je vous ai exposées, et puis bah, continuer à recruter des membres, même si ça c'est directement lié à LMI et que nous, on peut pas vraiment recruter des membres extérieurs. Mais par exemple, cette année, on a décidé les petits déjeuners dans la vie du club. Avant, on les faisait toujours dans un lieu précis et on n'invitait que les lauréats. Et cette année, on a décidé de les ouvrir en se disant bah, ça peut ne pas servir qu'aux lauréats LMI. Et donc, on se déplace maintenant dans les lieux de la région, donc Eura Technologie, la Pleine Image, la Haute-Borne. On fait les petits déjeuners dans ces lieux et on invite tous les gens qui sont autour et qui sont présents, même s'ils ne sont pas lauréats LMI. L'intérêt, c'est que ça permet aussi de faire connaître LMI et donc potentiellement de ramener des nouveaux lauréats potentiels à LMI. Très bien, merci Maxence de Vaugelard d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, président de ce club LMI. LMI, c'est Lille Métropole Innovation. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Restez en notre compagnie dans un instant, l'information continue.